Alors j'invite sans plus attendre Marina Gagné. Mais Marina Gagné va intervenir aujourd'hui sur la question de la reconversion du patrimoine industriel et elle va illustrer son intervention de quelques exemples. Et donc on se laissera après son intervention le temps d'un échange avec vous. Voilà. Merci. Alors, j'aimerais remercier, oui, effectivement, Julie Kiefer qui m'a invité pour cette journée extrêmement riche. Hein. C'est vrai que la qualité des interventions ce matin est à remarquer. Alors, je suis là pour vous parler de reconversion du patrimoine industriel. Et je vais le faire en vous présentant quelques bribes de mes derniers travaux que j'ai menés en France et à l'étranger sur la question de la reconversion de ce patrimoine. Alors, mes axes de recherche avaient privilégié les usages, la reconversion pour accueillir de nouveaux usages économiques. Et au fil de la réflexion, s'est invitée une problématique au regard des opérations que je rencontrais sur le terrain, problématique visant à réfléchir à l'articulation qui peut se faire entre la reconversion du patrimoine industriel et la transition écologique. Alors ces travaux qui se sont terminés par la publication de cet ouvrage ont fait émerger de nouvelles recherches au regard des nombreux constats que j'ai pu mener sur le terrain, nouvelles recherches qui sont de nature interdisciplinaire entre les sciences historiques et les sciences de l'ingénierie et qui portent plus spécifiquement sur cette question du rapport entre patrimoine industriel et transition énergétique à travers le regard de collègues en thermique du bâtiment et également des réflexions portant sur la question des matériaux anciens qui composent ce patrimoine, puisque sur le terrain et à entendre le témoignage de nombreux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, il y a une vraie méconnaissance de l'architecture industrielle qui peut mener à des solutions complètement inadaptées, voire irréversibles en matière de préservation du patrimoine industriel. Et là, c'est vrai que la question, le rôle des bureaux de contrôle technique revenait souvent à mes oreilles et donc avec cette méconnaissance. Alors, ces recherches, je les ai menées à partir de l'étude d'un corpus de sites industriels implantés en France et à l'étranger. Et le point de départ de ces travaux, c'est un site, je pourrais dire un quartier industriel qui est implanté à Belfort, qui est une reconversion d'anciens sites industriels dont l'usage est exclusivement économique avec un petit peu de recherche et développement. Et je m'interrogeais, en fait, compte tenu des caractéristiques de ce site implanté en plein milieu urbain, avec une surface relativement importante de plus de 100 hectares, je m'interrogeais sur les conditions matérielles, économiques, culturelles et politiques également, qui permettent de faire émerger des opérations que l'on pourrait considérer comme réussies dans le sens à la fois d'une préservation du sens historique de ces lieux et en même temps tourner vers l'avenir. Alors, au regard de ce travail, il se dégage une sorte de mise en dialogue autour de notions transversales que je découvrais d'un site à l'autre. Une mise en dialogue entre le patrimoine, entre la préservation mémorielle et la modernité. Alors, la modernité, compte tenu de mon périmètre de recherche, elle passe autant par le développement technologique, eu égard à ses usages économiques, que par le geste architectural contemporain. Cette mise en dialogue, cette articulation permet de faire émerger un patrimoine que je qualifierais de patrimoine en mouvement, c'est-à-dire qui ne se soumet pas
à la cristallisation, mais au contraire, qui sait se renouveler à la lumière des enjeux contemporains. Donc, même s'il y a encore, bien sûr, des progrès à faire, il me semble que nous sommes quand même dans un contexte contemporain relativement favorable, entre guillemets, à la question de la reconversion du patrimoine industriel. Alors ce contexte, quel est-il? Il est celui d'une société marquée par de profonds bouleversements, un double changement de paradigme, à la fois économique et environnemental, à travers ce changement, il existe des liens qui peuvent se tisser avec la reconversion du patrimoine dans le sens d'un réemploi du bâti existant. Et davantage que des liens, ce sont de véritables terrains d'action à investir. Alors, il concerne par exemple la mutation du tissu économique traditionnel, et les nouvelles formes de travail qui se traduisent par des opérations hybrides, c'est-à-dire qui, sur un même site, conjuguent développement technologique et préservation patrimoniale. Autre terrain d'action, c'est une nouvelle gestion des lieux, conçus comme des espaces désormais, des espaces de transition juridique et spatiale en lieu et place d'une propriété industrielle unique à l'origine du site. Donc on est là dans un certain nombre de problématiques liées à la reconversion de la ville sur elle-même, au réemploi du bâti existant, à l'urbanisme durable. Alors, pour illustrer ces différentes notions, je vais passer en revue assez rapidement quelques exemples. Et on a là affaire à ce premier site qui a été le point de départ de ma réflexion. Donc Technome, ce site, ce quartier industriel implanté à Belfort, je voulais vraiment savoir s'il existait des ensembles similaires ailleurs en France, donc avec les caractéristiques que j'ai évoquées. Technome, c'est un quartier, c'est un parc d'activités économiques qui est né, qui a pris cette appellation-là en 2003 et qui trouve son origine dans l'implantation de deux anciens sites industriels mulhousiens dans le contexte géopolitique de la guerre franco-prussienne de 1870. Donc ces deux sites, ces deux entreprises, ce sont des entreprises internationalement connues. La filature Dollfus, Mig et compagnie, donc ce fameux fil de couture, fil à broder avec comme symbole la petite tête de cheval que l'on trouve un peu partout en France et à l'étranger. Et puis le deuxième site, c'est la SACM, la Société Alsacienne de Construction Mécanique, que vous connaissez mieux sous le nom d'Alstom, puisqu'elle est devenue Alstom en 1928. Donc vous avez une vue. Alors, voilà. Là, c'est la partie SACM. Alors, le site a été reconverti par le cabinet parisien Reichen et Robert, qui est le canal historique en France de la reconversion du patrimoine industriel. Donc voilà Technome. Donc c'est une zone d'aménagement concerté qui se développe sur plus de 100 hectares, qui comprend la partie de la filature ici. Donc là on a la filature DMC et toute cette partie-là qui est la SACM qui est devenue également Alstom. Alors
La filature, alors Alstom est toujours en activité. La filature a fermé ses portes en 1959. Les bâtiments ont été réinvestis par l'entreprise informatique Bull, qui à son tour a fermé les portes en 92. Et face à cette fermeture et à cette catastrophe sociale, donc les collectivités se sont émues de voir déjà disparaître énormément l'emploi. Par ailleurs, la crainte de voir se développer ici une friche industrielle à proximité d'Alstom qui était alors en pleine activité. D'où cette solution de créer une société d'économie mixte, à l'époque la SEMPAT, aujourd'hui qui s'appelle Tandem, qui visait à racheter les bâtiments pour les louer à des entreprises, ce qui a permis de mettre en place une technopole qui a parfaitement bien fonctionné. Et lors des difficultés d'Alstom, la SEMPAT a renouvelé l'opération en 2003-2009 au moment où Alstom s'est libéré de bâtiments, et on a l'implantation sur place de General Electric dont on a entendu parler dans les actualités. Donc la réussite là, c'est qu'on est... alors il y a une vraie préoccupation du patrimoine. Cette SEM a à cœur d'être à l'écoute des entreprises en place pour assurer leur développement, mais tout en jouant un rôle de garde-fou et en protégeant, en fait, en essayant de préserver au mieux le patrimoine industriel. Donc vous voyez un peu l'ampleur du site dans le plein, dans le tissu urbain de la ville de Belfort. En orange, ici, ce sont des opérations de reconversion patrimoniale. Là, on a l'atelier de filature DMC qui est ça a été le point de basculement pour les collectivités d'une prise de conscience de la valeur patrimoniale du lieu, puisque dans les années 90, leur préoccupation principale, et c'est tout à fait normal et légitime, c'était l'emploi. Et puis, après la reconversion de cet atelier, décidément, j'ai du mal avec les... Voilà. Ici, on a l'ancien atelier de filature qui a été reconverti pour accueillir le siège social européen de General Electric en 2003. Donc, vous voyez, on a malgré le fait qu'il s'agisse d'une architecture industrielle dédiée à la production, il y a un vrai soin apporté à la qualité architecturale avec des modénatures, etc. D'autres réalisations avec ici on a l'ancien atelier d'usinage des dynamos de la SACM dont vous avez la façade postérieure ici qui a été reconverti comme pour accueillir le pôle R&D de General Electric avec une façade complètement contemporaine ici et la préservation à l'intérieur des structures métalliques, ce qui donne naissance à des lieux de travail extrêmement d'une très grande qualité. Alors, dans cette quête d'opérations un peu semblables à celle de Tecnome, c'est-à-dire avec un usage exclusivement économique, et sur des surfaces aussi importantes, il s'avère que finalement j'en ai rencontré très peu, pour le dire directement, enfin aucun site similaire. Certes, on a des opérations de grande envergure, mais qui ne sont pas exclusivement orientées pour accueillir des usages économiques. On a affaire souvent à des opérations mixtes qui mêlent un peu de logement. Il faut forcément la locomotive économique, mais également du culturel, etc. Et là, on a un exemple, l'exemple de Nova Syrie, donc à Saint-Chamond, ancien site sidérurgique, qui se développe sur 45 hectares, où là, on a une dominante économique, malgré tout, avec le maintien de l'industrie lourde sur site,
le développement d'activités tertiaires. L'ensemble est agrémenté d'habitats neufs, l'aménagement d'espaces végétalisés également. Et l'un des intérêts de ce site, c'est la cohabitation entre l'industrie lourde et l'habitat. Comment organiser cette cohabitation de deux usages a priori qui ne vont pas tellement ensemble. Donc la solution trouvée ici, c'est d'aménager des zones tampons qui peuvent prendre la forme soit d'activités tertiaires, soit des espaces végétalisés. Et là, on a une très bonne illustration justement de cette notion, de cette transition d'espace juridique et spatial en lieu et place d'une propriété industrielle originelle unique. Alors, l'autre point d'intérêt de ce site, c'est la gestion des terres polluées, compte tenu de l'usage initial, la sidérurgie. Donc, l'originalité là de cette campagne de dépollution tient moins dans les méthodes que dans l'installation sur place d'une station ad hoc pour traiter ces terres polluées, dont, alors il y a 180 000 tonnes de terre à dépolluer. Ça se fait sur de très longues années, puisque là, j'étais passée un peu avant 2000, autour de 2017, 2016-2017. La programmation, c'était 2026, la fin de la dépollution, donc c'est toujours en cours. Voilà pour cet exemple. Alors, l'intérêt, on est toujours sur le site de Nova Syrie, en tous les cas pour la photo de gauche. S'intéresser au patrimoine industriel, c'est forcément prendre conscience de la grande diversité typologique que recouvrent ces anciens lieux de production, de transformation, avec une typologie qui va du bâtiment à étage à la grande halle. Et ces bâtiments ne sont pas sans poser des difficultés en termes d'accueil de nouveaux usages, en termes de conditions thermiques, etc. Et l'une des solutions assez classiques que l'on retrouve aussi bien en France, mais également à l'étranger, c'est le principe de la boîte dans la boîte. C'est-à-dire que là, vous avez cette petite maison tout en verre qui permet de profiter à la fois de la hauteur, des volumes de ces grandes halles et des conditions thermiques intéressantes. Donc, c'était l'Office de tourisme de Saint-Chamond. Mais on voit qu'à Venise, dans l'arsenal de Venise, ici, on a les mêmes principes de boîte dans la boîte. Autre exemple, à Lille, le site Fifkai Babcock, où là aussi on est sur un programme mixte qui mêle du logement, de l'équipement, du tertiaire. Et cet exemple, est intéressant parce que non seulement on se soucie du bâti, mais également dans une logique de préservation patrimoniale, on se soucie aussi du sens de ce site avec la préservation de traces laissées au sol, en l'occurrence des anciennes voies de chemin de fer. Donc vous avez la situation avant reconversion et le scénario après reconversion. Voies de chemin de fer, également le pavage industriel qui a été conservé, puisque dans ces opérations sont aussi l'occasion d'introduire, j'allais dire réintroduire la nature. Non, puisque sur ces sites industriels, il n'y avait pas, sauf exception, il n'y avait pas d'alignement d'arbres ou d'espaces végétalisés. En tous les cas, ce n'était pas le cas sur ce site-là. Donc, on a une introduction de la nature en ville à l'occasion de ces opérations de requalification urbaine. Et ça n'est pas que pour des raisons de qualité paysagère, d'aménité, mais également pour des raisons techniques de contribution au contrôle de la pollution atmosphérique, contribution également à la gestion du ruissellement des eaux de pluie. Plutôt que d'avoir un macadam ici, le pavage permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol et donc d'alimenter nos nappes phréatiques. Donc il y a des vraies préoccupations qui s'inscrivent dans une démarche d'urbanisme durable.
Donc là, on est toujours sur le site FIV. Donc vous voyez que là, contrairement à un exemple qu'on va voir tout à l'heure, où on a des châteaux de l'industrie d'une qualité architecturale remarquable, sur ce site FIV, on a affaire à des volumes, des grandes halles, où le maître d'œuvre est parti sur l'idée de volume capable. Donc voilà quelques illustrations. Une autre illustration où on voit très bien l'introduction, alors avec consultation de la population de quartier, etc., pour réintroduire des jardins. Là, vous avez une vue ancienne et à droite, donc, c'est après réhabilitation avec l'aménagement de cette cour intérieure. Il s'agit de la première opération ouverte sur le site. C'est un lycée hôtelier qui a été installé ici. Initialement, le projet prévoyait d'utiliser ces halles pour accueillir les parkings silos. Malheureusement, et ça c'est emblématique et très représentatif de ce que j'indiquais tout à l'heure sur les bureaux de contrôle technique, faute de connaissance des structures métalliques, finalement, cette halle a dû être démolie. En termes d'enjeux environnementaux et de gestion des eaux de pluie, cette architecture industrielle, elle est extrêmement intéressante puisqu'elle présente des surfaces couvertes extrêmement importantes. Et là, en l'occurrence, sur ce site de FIV-Babcock, on a 80 000 mètres carrés de couverture qui sont autant de réceptacles pour récupérer les eaux de pluie qui sont utilisées, cette eau de pluie qui est utilisée pour la mise en valeur des espaces publics, pour l'arrosage des espaces verts et l'alimentation du réseau d'eau non potable dans les logements. Le dernier exemple, voilà, j'évoquais tout à l'heure les châteaux de l'industrie avec une qualité architecturale remarquable pour asseoir vraiment l'emprise de l'industriel sur le territoire, donc une ancienne usine une ancienne filature, où là on a un espace dont l'emprise au sol est similaire à celle de Technome, sauf que il y a certes la reconversion de ces usines, mais qui représentent que quelques hectares. Les 100 hectares sont sinon occupés par de nouvelles constructions. Donc c'est le parc Euratechnologie qui est dédié aux technologies de l'information et de la communication. Et dans cet espace, on accueille des entreprises petites et plus grandes, notamment Capgemini, Microsoft, etc. Donc une vue intérieure, là on est à gauche dans les derniers niveaux, donc espace VIP avec, vous voyez, des petits clins d'œil à l'activité passée du lieu et un atrium qui est aménagé avec des espaces mutualisés pour les différentes entreprises. Alors pour terminer, au regard de ces travaux de recherche, on se rend compte que ce patrimoine industriel peut être une véritable force pour les territoires. Alors, il faut raison garder. Ces sites sont davantage utilisés comme des outils, des leviers de restructuration urbaine, de requalification urbaine, plutôt que comme objets à préserver pour leur qualité intrinsèque historique. Mais à la rigueur, peu importe. L'important, c'est de les préserver, d'être respectueux du sens qu'ils véhiculent, mais ça ne veut pas dire, comme je l'indiquais en propos liminaire, des objets complètement cristallisés à un instant T. Donc ce patrimoine industriel peut se faire outil de développement économique, outil urbanistique. Il est nécessaire d'avoir un acte politique fort engagé derrière. Technome n'a pu exister que grâce à la présence d'une volonté politique sur place, puisque
j'ai rencontré des exemples un peu similaires, parfois avec davantage de potentiel, dès lors qu'il n'y a pas la volonté politique, et là je m'adresse aux édiles présents ici pour servir le territoire de Sarreguemines, la volonté politique est essentielle pour l'émergence de ces projets-là. Objet d'innovation, on l'a vu à travers tous ces enjeux environnementaux, ce sont des opérations qui permettent de contribuer à la densification du tissu urbain. On est dans le registre du réemploi du bâti existant, donc dans une démarche vertueuse. Et où on a ce rapport, ce dialogue entre à la fois le patrimoine, le sens historique d'un territoire industriel en l'occurrence, et la modernité. Donc là, c'est l'idée, comme le revendiquait l'urbaniste italien Alberto Maniaghi, de faire de ce patrimoine une véritable source de développement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.